Vous branchez votre téléphone et vous aimez manipuler? Arrête s'il te plaît, je t'explique dans cette vidéo. Oui, il faut arrêter parce que cela est très dangereux. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un téléphone portable qui a été chargé et lors de la charge, le téléphone a fait une masse. Une masse lorsque le chargeur est branché et que le téléphone a un court-circuit à l'intérieur, cela cause une masse. Dans cette vidéo, je vous explique vraiment l'importance à ne pas manipuler son téléphone lorsque celui-ci est en charge parce que cela est très dangereux. Donc suivez cette vidéo et abonnez-vous à la suite de cette vidéo. Likez et partagez. Salut à tous. Vous voyez ce téléphone là. En fait, c'est un client qui m'a envoyé et regardez très bien. Vous voyez que c'est un téléphone où il y a le circuit de charge là. Ça a fondu. Voilà, sur le téléphone. Et comme vous voyez dedans, les dents est un peu très sale. C'est noir dedans. Je l'avais branché et puis ça a fondu avec le chargeur. Voilà. Je ne sais pas si le chargeur était grillé ou ça a dérivé une tension un peu élevée ou le circuit de charge était en court-circuit et comme ils ont branché le chargeur dedans, vous savez que le court-circuit avec un chargeur dedans à l'intérieur qui dérive une tension est très dangereux. Vous voyez. Donc le téléphone portable est dangereux. C'est pour ça qu'on nous dit de ne pas manipuler le téléphone lorsque c'est branché. Parce que bon, on peut avoir des surprises comme ça. Hein. Voilà. Je n'ai pas encore démonté, je suis en train de démonter. Voilà. J'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. Donc vous voyez très bien. Donc on va démonter et voir comment on peut arranger ça. Bien. Déconnecte comme ça. Et voilà. Donc vous voyez bien. Voici le circuit de charge en question. Voilà. C'est un circuit de charge neuf. Hein. C'est très neuf. Je pense bien qu'ils n'ont pas encore changé. Ouais. Ça n'a pas été changé par malchance. Le circuit de charge et le câble a fondu. Le connecteur quoi. Le connecteur USB comme ça. Le connecteur USB qu'ils avaient branché. Voilà. Ça fait une masse. Donc ça fondu. Donc vous voyez. Donc évitez de brancher un téléphone et de manipuler. Parce que vous pouvez avoir ces genre de surprises. Hein. Regardez très bien. Regardez comment le connecteur est devenu. Voilà. Ce n'est pas du jeu, c'est de la vérité. Donc faites très attention avec ce téléphone. Quoi. Voilà. C'est pour ça que j'essaie de faire une vidéo. Je n'ai pas moi-même fait avec le fer à souder. Elle a dit oui, il a mis le fer à souder pour nous faire croire que non. C'est le circuit de charge. Regardez très bien que c'est voyez que c'est vert là. Voilà. Il y a des taches d'oxydation dessus. Donc il y a une masse là-dedans. À l'intérieur, ça a fondu. Voilà. Sur la vidéo, on ne peut pas trop voir, mais ça a fondu à l'intérieur, ça a fondu. Donc, il y a un court-circuit à l'intérieur. Donc, le téléphone lui marche. Hein. Le téléphone marche très bien. Vous voyez que voilà, l'écran il y a les traits de chemin, c'est comme ça. Donc, on va extraire le circuit de charge et nous allons enlever le circuit de charge comme ça. Tout d'abord, on enlève le clavier là. Voilà. Le clavier là, vous enlevez le clavier. Tout doucement comme ceci. Voilà, vous enlevez là. Faites très attention à ne pas arracher l'écran. Voilà. Donc maintenant, une fois que le clavier est quitté, voilà, on va venir chauffer le circuit là et l'enlever. Donc je dispose ça comme cela et je viens avec la machine là pour pouvoir chauffer. Je suis à 300 degrés. Voilà, je vais augmenter un peu. Je vais mettre à 350. Bon, à 360 c'est bon. Ok, là maintenant je vais chauffer et enlever le circuit. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais refroidir la carte et maintenant on va faire un essai. On va monter le circuit de charge. Je vais refroidir la carte rapidement avec ce ventilateur. Je mets en marche le truc là. Ok, et j'appuie tout simplement. Voilà.
Regardez le circuit de charge. Bon, ça, bon, vous voyez que ça a fondu là. C'est juste le truc là, le fer à vapeur là qui a chauffé et puis ça a fondu là. Donc là, vous voyez le connecteur. Ainsi, les connecteurs qui sont là. On va faire un entretien. Allons faire un entretien là-dessus. Rapidement. Je prends mon diluant. Diluant qualité supérieure, qualité C. Avec ça, on travaille. Donc là, je fais un entretien. Tout doucement comme ça. Je fais mon entretien là. Tout doucement. Je vais essayer de régler un peu. Voilà. Je fais mon entretien. Voilà. Ok. Une fois que c'est comme ça, je prends mon multimètre là, vous voyez, je vais disposer pour que vous puissiez voir comment ça va. Donc là, je mets sous tension. Fonction bip bip. Je vais voir s'il n'y a pas de masse sur la carte, hein, la place de circuit de charge. Donc là, vous voyez, il y a 5 pistes là. Il y en a 5 là. Voilà, si je zoome un peu, voilà, j'envoie la carte un peu là. Voilà. Donc, vous voyez, il y en a 5 là. Voici 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je me mets à la masse avec un fil, le noir, et je touche la première piste, ça doit sonner. C'est très bien, ça sonne. Je vais toucher la 5e, ça ne doit pas sonner. Et là, vous voyez que ça sonne. Ça sonne. Il y a une masse. Et voilà. C'est le problème qui est là. C'est la panne là qui est là. Et ça, il faut trouver le composant qui est en court-circuit. J'ai trouvé un condensateur ici qui sonne. Or, c'est pas normal qu'un condensateur sonne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éliminer ce condensateur. Hein. Je vais l'éliminer. Là, je l'arrache complètement du circuit là. Je l'élimine. Voilà. Une fois que je l'ai éliminé, je vais vérifier encore à nouveau s'il y a une masse. Il y a une masse encore. D'accord. Il y a une masse. Donc, le condensateur, ce n'est pas lui le problème. Hein. Ce n'est pas lui le problème. Donc, qu'est-ce que je fais encore à nouveau? Je vais essayer de faire encore un entretien à nouveau. Donc, je vais faire un entretien à nouveau. Il y a un circuit là. Vous voyez ce circuit intégré là. Je vais faire un entretien là-dessus. Et je finis l'entretien. Je vais essayer de mesurer encore à nouveau. Il y a toujours une masse. Donc, je viens sur le circuit de charge là. Le circuit là, il a un court-circuit. Je cherche encore à nouveau. Ça sonne. Donc le circuit là est défectueux. C'est le circuit là qui est malade en fait. Le circuit que vous voyez là, il est malade. Il est défectueux, tout simplement il est défectueux. C'est BAG. BAG. Donc le BAG là, il est défectueux, donc il est mort quoi. Donc s'il est défectueux là, la charge ne pourra pas s'effectuer. C'est un BAG. Donc c'est le circuit là que nous devons changer et changer le circuit de charge. Là, c'est un peu compliqué là. Non, on va faire quelque chose. Ça, on ne vend pas. Hein. Voilà, ce n'est pas sur le marché. C'est pour prendre notre carte mère et essayer d'enlever pour mettre dessus. Là, on va voir BAG. Donc, vous voyez, lorsque vous avez ce genre de panne, un téléphone, on met circuit de charge, ça fond totalement. Il faut savoir que c'est un problème de court-circuit. Donc, c'est un problème de court-circuit. Donc, on avait vérifié avec le multimètre là où j'ai réglé là, la fonction bip bip. Vous voyez, quand on vérifie, on se rend compte que la masse, ça sonne. Et puis la 5e piste, ça dit le plus, ça ne doit pas sonner, mais ça sonne.
c'est pas une bonne chose. Ce qui veut dire que le plus est relié à la masse. Il est relié comment? C'est à travers un composant. Maintenant, le plus, ça va vers un composant. Ça va vers un circuit intégré, comme le voici. Ou soit un condensateur ou une diode. Donc, le circuit intégré ici joue les deux rôles. Il est condensateur et puis les diodes. Vous voyez? Donc, si lui, il est défectueux, donc il renvoie automatiquement le plus à la masse parce qu'il a un pied à la masse et puis il a un pied au plus. Donc, s'il est défectueux, il devient comme un fil. Donc, il relie directement le plus à la masse. Or, c'est pas bon, c'est un court-circuit. Donc, si vous mettez un chargeur, ça fume. Vous mettez un chargeur, le chargeur reçoit un signal inverse. Donc, qu'est-ce que ça fait? Donc, si le chargeur ne prend pas feu, c'est ici. C'est dans le circuit, ça va fondre parce que ça va chauffer. Ça va chauffer le connecteur là. Le connecteur là va chauffer. Ça va se mettre à chauffer. Chauffer jusqu'à ce que ça fond. Et c'est ce qui s'est passé là, ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais éliminer d'abord ce circuit là et je vais faire un test. Je vais contrôler encore à nouveau s'il y a un son. S'il n'y a plus de son, donc ça témoigne que le circuit là, il est mort vraiment. Voici une nouvelle carte. J'ai une nouvelle carte là, vous voyez, c'est une nouvelle carte. Donc, nous allons extraire nous allons enlever la pièce là pour le mettre ici. Ce sont les mêmes cartes, hein, ce sont les mêmes cartes. C'est juste qu'il y a un peu quelques différences. Ce sont les mêmes cartes, il n'y a pas de différence. C'est juste l'écriture qui change. Le numéro de série change. Sur ce composant, c'est BA2 là-bas, c'est autre chose, mais ça peut prendre. Donc maintenant, on met ce composant et maintenant on vérifie s'il y a une valeur. Au plus, nous devons avoir une valeur. On doit avoir une valeur au plus. Au plus, le multimètre doit indiquer une valeur. Doit indiquer des valeurs qui dit que la pièce là est fonctionnelle. Mais si on met au plus, on entend un bruit, c'est pas bon. On met au moins un bruit. Le moins, lui, c'est bon. On doit avoir un bruit. Tant que vous vérifiez la première piste, il n'y a pas de bruit. Là, vous tirez un fil sur le châssis de la carte, ça va marcher. Vous prenez le moins partout où vous voulez, ça va marcher. Ici, c'est le moins. Là, c'est le moins. Là, c'est le moins. Le moins, c'est partout. Oui, la masse, c'est partout. Donc, vous prenez cette main sur le plus qui est important. Donc, nous allons faire ce que j'ai dit et on va voir ce que ça va donner. Donc, tout d'abord, je mets un peu de graisse. Oui, ça va où? Non, et voilà. Bon, là, j'ai retiré la pièce. Comme vous voyez, la pièce là a disparu. Je l'ai retiré et le voici ici. Vous voyez, il est tellement minuscule là. C'est lui là. Vous voyez, c'est lui là, la pièce là. Et là, nous allons vérifier ensemble. Nous allons vérifier ensemble. Vérifier là avec le multimètre là. Avec le multimètre. Prenez le multimètre là. Avec le multimètre, je touche et vous allez entendre un bruit. Vous voyez le bruit. Maintenant, je vérifie là. Je mets au moins, je dois avoir un son. Vous voyez, ça sonne. Je mets maintenant au plus. Ça ne doit pas sonner, ça doit me donner des valeurs. Je viens. Là, c'est marqué 1. Et vous allez voir sur le multimètre là. Et regardez. Vous voyez la magie. Vous voyez. Donc, c'est la pièce qui n'était pas bonne. Donc, maintenant, j'inverse encore le fil là. Vous allez voir. J'inverse le fil là. Et vous voyez. Bon, là, ça me donne encore une valeur, mais qui est un peu bref. Là, je retourne. Je vérifie encore à nouveau. Mais je touche la place des composants. Il n'y a plus de son. Donc avant il y avait un son. Il n'y en a plus. Bon là c'est normal parce que là c'est la masse. Au milieu c'est la masse. Ok. Et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais nettoyer et retirer celui-ci là. Retirer celui-ci qui est bon pour le mettre ici. Sinon sans ça, le téléphone ne va pas charger parce que c'est le régulateur en fait. C'est lui qui va venir réguler et faire gérer d'autres fonctions dans le téléphone en fait. Ok, donc on va mettre ça et je vous voilà, je viens de récupérer le composant en question. Le voici, il est très minuscule. Hein.
Je vais le positionner. Voilà. Une fois que vous avez bien mis, une fois que c'est bien disposé, comme ceci là, vous voyez, bon, voilà. On dépose maintenant le circuit en l'ordre quoi. Il faut pas inverser le sens. Hein. Faut pas inverser le sens. Maintenant, vous allez venir là, c'est bon, on va refroidir. Je crois que c'est bon maintenant. On nettoie bien. Là, le circuit est bien fixé. Pour voir s'il n'y a plus de masse, si bien si ça sonne encore. Quand je touche, ça sonne. Voilà. Maintenant, je touche masse. C'est bon. Plus, ça ne sonne pas. Regardez. Vous voyez que plus, ça indique une valeur. Plus, ça indique une valeur. Moins, ça sonne. Plus, une valeur. Donc, c'est bon. On peut maintenant placer le circuit de charge. On est sûr que ça va charger. Ok. Une fois que c'est fini comme ça, on peut mettre le circuit de charge. Donc, voici la pièce en question qui était défectueuse. La pièce en question. Très minuscule. C'est lui qui est défectueux. Ouais. On prend un nouveau circuit de charge. Comme ceci. Voilà. Maintenant, on écarte un peu l'arrière. On retire un peu de matière là-dessus. Ça nous permet de fixer. On retire un peu de matière. Voilà. Une fois que c'est bon, on va étamer. On étame. On étame le circuit de charge pour que ça prenne. Voilà, une fois que c'est fini comme ça, vous voyez, on a bien étamé là. On va tirer notre fil de continuité. Maintenant, on soude sur la première piste notre fil de continuité. On prend l'autre fil.
obtient un résultat comme ceci. Et on rabat celui-ci comme ça. Voilà. Ne pas que ça touche les 5 pistes. Hein. Une fois que ça finit, on coupe un peu. On coupe juste un peu le sedon comme ceci. Une petite partie comme ça. Voilà, on laisse une petite partie comme ça. Le diamètre, on laisse le diamètre là comme ça. La première piste, le premier fil qui est là, c'est le moins, le plus, moins plus. Il ne faut pas inverser, donc on prend un peu flou, voilà. Sur la carte ici, la première piste là, c'est le moins, donc je soude à la première piste. Et puis, le dernier fil là, c'est le plus. Je soude le plus. Plus là, c'est la cinquième piste. Donc, quand vous dessoudez un circuit de chat, vous comptez de 1 à 5. De 1, le premier, c'est le moins. Vous prenez un multimètre, vous vérifiez, ça doit sonner. Le premier doit sonner. C'est-à-dire la première piste. La première piste, là, c'est le moins, ça doit sonner. Et puis, la cinquième piste, c'est-à-dire le dernier, ne doit pas sonner. Ne doit pas sonner. Si ça sonne, alors vous cherchez pourquoi ça sonne. Soit il y a un condensateur, c'est relié à un condensateur, le condensateur est en court-circuit. Soit c'est une diode, soit c'est un circuit intégré, comme on vient d'enlever là. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une petite partie de scotch là. Là. On a une petite partie comme ceci. Et je viens, je colle là. Je colle au milieu. Maintenant, je passe mes deux fils là-dessus. Vous voyez? Maintenant, je viens encore à nouveau. Je coupe une petite partie. Je coupe quelque chose comme ça. Et je viens, je ferme là. Je dépose là-dessus. Je dépose sur la partie juste à l'extrémité. Je dépose là. Et je ferme. Et il y a un peu de reste là. Je peux couper le reste qui déborde là. Comme ceci. Maintenant, je repousse un peu parce que ça a fermé. Le dernier support là, ça a fermé un peu. Donc, je repousse. Maintenant, je cherche une lame. Et je gratte un peu le moins. Ouais. Il y en a 4 supports de fixation. 2 ici et puis 2 derrière. Donc, je vais gratter l'arrière. Comme ceci. Comme ceci. Et je gratte l'autre là. Comme ceci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je mets l'étain là-dedans. Ouais, je mets l'étain. Une fois que c'est fini, une fois que j'ai mis le truc là, et puis j'ai fait les 4 supports là, ouais. Ouais, il y a 2 ici, puis 2 derrière, 4. C'est ce truc qui vont permettre de fixer. Maintenant, je rabats le circuit dessus comme ceci. Voilà, je rabats dessus comme ça. Voilà. C'est les deux fils là, ils viennent de rabattre. Hein. Je viens de rabattre. Maintenant, je coupe une partie comme ça. Et je retourne la 4. Je viens juste ici, derrière là. Derrière ici là. Je dépose dessus comme ça. Voilà. Maintenant, je retourne. Ouais, ça se présente comme ça. Je coupe juste une petite partie comme ça. Maintenant, le reste là, je plie là-dessus sur les deux fils là. Je plie là-dessus. Maintenant, en faisant très attention pour ne pas que le scotch ferme
les deux pins de fixation arrière là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dépose le circuit comme ça et je vais souder. Pour ça, je retourne et je viens, je gratte là. Je gratte là. Maintenant, je dépose le teint là-dedans comme ça, dans le trou là. Je dépose le teint là-dedans. Le blue là, c'est un ventilateur. J'essaie de évacuer la fumée qui se produit lors des soudures là, parce que c'est pas bon pour la santé. Et maintenant, je dépose le circuit au centre comme ça du trou et je touche là comme ça, je touche le truc que je viens de faire, je touche là et ça rentre. Je fais de l'autre côté aussi. Une fois que c'est bien rentré comme ça, je peux renforcer encore à nouveau pour que ça rentre bien. Je soude là et là. Et maintenant, je coupe un peu de lotus comme ceci, juste un peu là. Je viens, je dispose dessus comme ça. N'est pas que ça me brûle. Maintenant, je retourne la carte là comme ça et je dépose le fer là-dessus, j'appuie. Je fais de l'autre côté. J'appuie. Voilà. Une fois que c'est bon comme ceci, il reste maintenant à fixer les deux supports arrière. Pour ça, il faut faire très attention parce que là, il y a les deux fils là qui sont là. Les deux fils là. Les voici, vous voyez les deux fils là. Donc je fais très attention à ne pas couper un. Si un seul est coupé, le circuit de charge ne va pas fonctionner. Donc je fais très attention à eux. Et maintenant je soude les deux supports arrière. Comme ceci, je mets un peu de teint et je fixe comme ça. C'est facile à fixer hein, parce qu'on avait fait des boules l'arrière. Donc ces boules là vont me permettre de fixer. Ok. Voilà. Une fois que c'est bon, on va pas le laisser comme ça. Je dépose comme ça. Et je fixe. Une fois que c'est bon comme ça, je coupe le reste. Et maintenant c'est fini. Le circuit vient de finir. On va tester pour voir. Et pour ça maintenant je mets à sa place. Je mets dans son châssis. Je le pas bien. Et on va voir si tout ces tralala qu'on vient de faire là aboutit à un résultat positif ou un résultat négatif. On va voir ça tout de suite. Je fixe là. Voilà. Ça vient d'entrer. Je fixe. Je mets la lumière. L'eau-parleur. Je m'enchaîne là des fois pour brancher. Comme ceci. Maintenant je mets parce que des fois quand tu enlèves et fait pour remettre, tu peux te tromper de sens et ça va faire une masse, l'écran va pas venir. Maintenant je mets une batterie. Je mets une batterie comme ceci. Bon, je mets cette batterie là. Maintenant j'allume. Voilà, c'est bon. Puis bon, s'allumer avant. Hein. Maintenant, une fois que c'est fait comme ceci, à brancher, on voit bien la batterie en haut. Là, je mets le chargeur. Hein. Bon, on voit que le truc là, comme ça fondu, donc le chargeur a du mal à entrer. Je vais essayer de éliminer un peu. Ah ouais. Bon, je vais éliminer juste un peu là. Bon,
Une fois que c'est fait, bon, j'ai gratté un peu pour que le circuit soit bien positionné, vous voyez. Ok, maintenant je mets. Voilà. Regardez très bien, vous voyez. Branché. Vous voyez. Là, c'est branché là, vous voyez. En charge. Et là, vous voyez que la batterie là défile. Là. Voilà. Ce qui veut dire que c'est bon. Je vais enlever. Je mets lui-même sa batterie défectueuse. Sa batterie, bon, un peu enflée là parce que vous savez ça, il a fait le max là. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Là, vous voyez, ça allume là. Et là, ça charge. Vous voyez. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le travail a été bien fait. Et la panne, c'était juste ce maudit composant. Merci. Ouais. C'était juste ce composant là. Vous voyez. Petit comme ça. Mais il fait beaucoup de choses. S'il est en panne. Et voilà. Ça crée ce genre de truc là. Ça fume. Donc maintenant vous voyez que le téléphone là fonctionne parfaitement. Regardez. Il charge là. On ne défile pas pour ne rien. Je vais essayer d'allumer là pour voir si au moins il y a quelque chose comme bas qui est resté là. Et bon, je me suis. Ok. Bon voilà. Donc ça, la pièce là, vous récupérez ça sur un autre. Hein. Vous le battez, vous le mettez de côté là. Voilà. Maintenant j'enlève. Alors, il y a quelque part qui est rentré. Tout de suite là. Comment il y a une barre qui est rentrée. Je branche. À nouveau. Ici c'est pas bien. Il est mal branché. Ok. J'ai l'impression que. Alors, c'est le chargeur là. J'ai l'impression que ça dérange. Et comme ça, vous changez de câble parce que si c'est dans une position, on dirait que le chargeur tout va bien. Je vais changer de chargeur. Ouais, j'ai pris un autre chargeur aussi. On va essayer avec d'autres bouts pour voir que ça marche parfaitement. Et voilà. Bon, ok. Et tous ces tralala là, ça cause d'une seule pièce. Hein, une seule pièce. Des fois, c'est pas la pièce là qui se gâte, c'est le circuit même qui prend un coup. À force de brancher, de manipuler, le circuit prend un coup. Mais celui-ci, vous voyez, ça a fumé. Et vous voyez, ça a fumé, ça a brûlé là. Vous voyez, avec le chargeur là. Et Dieu merci, on a changé le transistor. Le transistor, ouais. Donc c'est lui. Bon, ce n'est pas un transistor, hein, c'est un circuit intégré. Oui. Un circuit intégré, mais bon, il est constitué de transistors. Donc, mais c'est un circuit intégré, voilà. Pour ceux qui vont dire oui, il dit transistor, c'est un circuit intégré. Voilà. S'il est tellement petit, minuscule là. Voilà, donc on va récupérer ça sur la carte là, sur un même téléphone comme ceci. Vous déposez ça là-bas. Vous respectez l'ordre de branchement. L'ordre de branchement, ça veut dire regardez où les numéros étaient, même si ce n'est pas le même numéro que c'est la même carte. Vous voyez, vous regardez bien le modèle 2173, ici c'est 2173. Vous voyez, c'est 2173. Voilà. Si je déconnecte, vous voyez qu'on dit chargeur débranché, déconnecté. Maintenant, vous voyez un peu d'énergie qui est restée. Là, j'enlève la batterie et là, 2173. 2173. Vous voyez, c'était le même modèle. Quand vous prenez le composant, vous mettez, il n'y a rien, il n'y a pas de souci, vous branchez très bien et ça va charger. Donc on remet tout ça et on peut prendre notre argent avec le client sera content, nous on sera content. Donc sur ce, merci et abonnez-vous.